Bonjour à toi, natif ou ascendant du Palais. Donc, je vais te parler de ton année 2019. Je vais faire un premier tirage justement pour voir la tendance de cette année 2019. Et ensuite, j'en ferai un deuxième où là, je vais spécifier selon ton élément en fait. Je vais rajouter un petit message comme je le fais chaque semaine en fait, si tu veux. Mais cette fois vraiment spécifique au Palais et ton élément. Donc, que ce soit pour ton harmonique source ou pour ton ascendant. Donc là, pour cette année 2019, tu vas être dans une énergie d'introspection. Tu vas beaucoup être en reflet de mémoire de toi, comme si tu reflétais en fait ton existence, ton passé. Tu rentres beaucoup dans ça, surtout en ce début d'année en fait. C'est comme si tu prenais du recul sur ce que tu avais vécu, tu regardais ces choses en face. C'est comme si tu donnais aussi une autre vision par rapport à ton passé et aussi par rapport à ce que tu vis, enfin, du moins, ce que tu vas vivre au cours de cette année 2019 du coup. Donc ça annonce, oui, quand même pas mal d'introspection. Il y a aussi cette notion de partage. Il y a une notion aussi de communication là-dedans. Il y a comme un échange en fait, comme un revers de situation, comme si tu retournais les choses. De plus, ce début d'année t'amène vraiment à un choix, parce que c'est comme si 2019, ou peut-être que, enfin, il y a quand même cette possibilité que tu les aies d'avant, mais là, comme on parle de 2019, moi, ça me parle de vraiment de choix ou de décisions à prendre au cours de cette année 2019. Dans ton action aussi, il y a une sorte de but, en fait, où on t'invite à être volontaire pour apprécier... attends. Dans ta quête, on te demande d'être téméraire, mais parce que en fait, tu as des choix à faire au cours de cette année 2019, ça a l'air d'être important, parce que tu as un but que tu te fixes, ou que tu as commencé à te fixer, et c'est comme si on te disait qu'il fallait que tu ailles jusqu'au bout, en fait. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et c'est en rapport à ça, en fin de compte, que tu vas faire tes choix. Peut-être en plus, dans ce qu'il y a d'inévitable, c'est que tu restes attaché à certaines personnes. Toi, il y a une notion de dépendance peut-être à certaines personnes, mais ça, à la limite, c'est un peu minime au cours de cette année 2019. Après, les choses ont l'importance qu'on leur donne, c'est un fait. Mais ici, ce qui est mis en avant, c'est cette notion de choix et aussi de destinée, en fait, de but que tu te fixes pour vraiment... en plus, t'es palais, donc tu as un côté du principe 4 qui fait que tu as besoin aussi d'une stabilité dans ton foyer. Tu as besoin de pérennité aussi dans ton foyer. On t'invite à cette volonté. Et de faire attention en fait à la répétition de schémas. Parce que tu vois, il y a cette notion de miroir du passé, en fait, de ce qui reflète en toi. Et ce qui peut donner une certaine répétition de schéma. Et pourtant, dans ton intériorité, ce qu'on t'invite à faire au cours de cette année 2019, c'est vraiment de bousculer ces choses-là, de faire bouger ces choses-là et du coup de t'en délester. Parce que dans le point de vue de ta communication, c'est comme si tu ouvrais de nouvelles portes. Il y a vraiment de nouvelles choses qui s'ouvrent et tu t'ouvres surtout à un amour véritable. Alors c'est en plus, c'est en rapport avec toi où il est important que tu donnes de l'estime ou en tout cas que tu fasses les choses en appréciant qui tu es, en mettant en œuvre aussi tes actions parce que moi je vois vraiment qu'il y a dans cette histoire de choix, il y a le choix du but que tu te fixes en fait pour 2019. C'est-à-dire que tu as certainement des projets ou en tout cas il y a cette notion de but à te fixer. Peut-être même, tu vois, il y a une notion d'alliance, comment dire. De toute façon, il y a un amour véritable qui s'ouvre à toi, mais il y a une notion de choix. En fait, c'est vraiment t'aligner à toi-même, euh, accomplir ton but, en fait, aller jusqu'au bout de ce que tu t'es fixé, sans forcément regarder en arrière, même si tu sais que tes expériences passées, elles sont là et qu'elles reflètent pas mal de choses de où tu en es aujourd'hui. Donc c'est regarder aussi certaines choses en face, en tout cas au point de vue matériel et physique, et il y a une fin heureuse, quel que soit le choix que tu fasses,
il y a une fin heureuse. Il y a beaucoup de choses qui semblent bouger aussi. Ça, c'est sûr qu'il y a des choses qui bougent. Hein. Ton action, en plus, elle est en rapport à cette année. Tu vois, on est dans une année Orient, donc c'est vraiment une année d'éveil. Et en fait, toi, ton éveil, il se fait justement par rapport au but que tu te fixes, en fait, à la destinée dans laquelle tu veux te lancer. Et il y a énormément de choix. Enfin, le choix, en tout cas, il semble vraiment très présent. Il est là dans le présent, et il est là aussi dans la continuité de ton année 2019. Il y a l'introspection de soi aussi qui ressort beaucoup, parce que c'est quelque chose qui se passe dans ton intériorité. En plus, on a tous les principes de l'enracinement, où tu as vraiment besoin de t'enraciner. Dans cette répétition de schéma, il y a un bouleversement quand même, c'est-à-dire que dans cette notion de revivre les choses, tu as quelque part envie de changer cette répétition de schéma, tu n'as pas forcément envie de revivre les choses, et là où tout bouge, c'est que tu te retrouves avec toi-même et que tu vas aller chercher vraiment en profondeur de toi, et aller chercher cette sérénité. Il y a dans le domaine sacré où il y a cette dépendance, c'est parce qu'il y a une espèce de fusion, une fusion dans laquelle tu peux aussi autant t'en rapprocher que t'en détacher, parce que ça reste un électron libre, même si tu restes, comment dire, lié à certaines personnes ou à certaines choses. Donc il y a vraiment une introspection de soi qui est très importante, d'avoir un regard de face à face avec ton cœur, avec tes sentiments, avec tes émotions. Et en plus, dans tes choix, c'est un choix qui va vers l'alignement, qui va vers l'épanouissement. Donc tu fais vraiment des choix qui te permettent aussi de déployer tes ailes et pourquoi pas de retrouver aussi un certain équilibre. C'est quelque chose de juste. En fait, le but que tu te fixes pour 2019, il est important qu'il soit juste et vrai vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire que tes choix font partie de ta volonté, font partie de ta continuité. En plus, concrètement, tu vois, il y a une sorte de résurrection qui te donne une fin vraiment heureuse. C'est-à-dire que toute cette année 2019 t'invite en fait à des choix qui te rendent heureuse, malgré le bouleversement, parce qu'en fin de compte, tu as besoin de sortir aussi de certains schémas, ou dans ces schémas, en fait, découvrir ce qui se passe derrière pour vraiment te permettre d'avancer. Il y a cette notion d'être très en profondeur aussi avec toi-même, donc il y a vraiment l'enracinement. Toi, ce principe 4, c'est ton principe. C'est le principe d'enracinement, d'être vraiment posé avec toi-même, d'être dans tes choix, dans ta communication, aussi d'être dans le partage, mais vraiment rester toi-même. Là, on parle encore d'authenticité et d'être vrai. Tu dois être vrai aussi dans tes choix. Il y a vraiment cette notion d'éveil qui ressort du coup dans ton action. Elle ressort avec le but que tu te fixes en fait. Il y a vraiment un but certain. Oui, il y a vraiment comme quelque chose au bout du chemin. C'est comme, c'est pas une carotte non plus, mais disons que dans tes choix que tu fais, tu te fixes un objectif. C'est un objectif à atteindre et visiblement c'est un objectif que tu as toutes les chances d'atteindre selon tes choix, selon ta volonté, selon aussi ce que tu découvres en fin de compte de tes répétitions de schémas, parce que tu fais bouger les choses, tu fais en sorte qu'elles avancent, tu retrouves l'amour vrai à l'intérieur de toi. Tu t'ouvres à de nouvelles choses. Il y a une notion peut-être de déménagement ou de changement. En tout cas, c'est quelque chose qui est dans l'épanouissement, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui t'ouvre de nouvelles portes, qui t'ouvre de nouvelles possibilités. Alors ça peut être aussi un changement de travail, tu vois, quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment des portes qui s'ouvrent pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Parce qu'il y a des destinées des fois dans la vie, et là, c'est comme si... bah, en fait, c'est dans ton cœur en fait que tu permets d'ouvrir ces portes. C'est toi qui décides d'ouvrir les portes ou pas à tout ça. Il y a aussi cette notion d'expression, de dire les choses parce que tu as besoin de les concrétiser, parce que tu as besoin de les mettre en avant. Tu as peut-être aussi ce besoin aussi de te rassurer, d'être sûr de ce que tu dis, euh, de faire ce que tu dis. Par exemple, si tu dis que tu as tel objectif,
il y a vraiment cette notion d'atteindre cet objectif. C'est pas seulement le dire, là, c'est vraiment aller jusqu'au bout de ce que tu dis, de ton objectif. Si par exemple tu décides que, je sais pas, je vais te dire n'importe quoi, que tu décides que tu vas construire ta maison, ou que tu vas construire ton foyer, tu vas te donner toutes les possibilités de le faire. Par exemple, tu veux, je sais pas moi, par exemple, tu décides de partir en voyage. Voilà, tu te fixes une date, tu te dis à la fin de l'année, voilà, je veux partir à tel endroit, je vais pouvoir faire comme ci ou comme ça. Et ben, tu vas tout mettre en œuvre au cours de cette année 2019 pour vraiment atteindre ton objectif et faire ce que tu veux faire. Parce qu'il y a aussi cette notion de passé, donc des choses qui viennent aussi du passé, des choses que tu vas remettre en ordre en fin de compte. Tu vas tout bousculer pour remettre en ordre. Et surtout, comment dire, en accord avec ton authenticité. Donc maintenant, je vais te donner le petit message selon du coup ton élément. Alors, pour le palais blanc, nous avons la foudre. Donc il y a cette notion d'avoir envie peut-être de trancher les choses. En tout cas de mettre en lumière. Ça c'est un fait. C'est que tu auras envie de mettre en lumière. Tu auras peut-être même envie comment dire, d'éclairer en profondeur en fait le miroir de toi intérieur. En tant que prophète blanc, tu auras besoin de ça, tu auras besoin de cette intensité. Tu as la couleur sable. Le sable te dit, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. En fait, dans le fait de mettre en lumière, là tu mets en lumière quelque chose de profond en toi. Et en même temps, tu redécouvres ton divin. Tu prends conscience de ton divin et tu le mets en avant. C'est quelque chose de très intense pour toi en tant que palais blanc. Ensuite, pour le palais de feu, tu as l'oracle. Donc l'oracle qui ressort, c'est ton côté, le besoin d'exprimer en fait dans ton action. Pour atteindre tes buts, tu auras besoin aussi d'exprimer ces choses-là. Avec le vert tendre. Donc, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Oui, ça annonce aussi du changement, mais le changement, il est là parce que tu le provoques quelque part, ou en tout cas, tu mets en action les choses nécessaires. C'est-à-dire que tu plantes les graines de façon à ce que tes objectifs, en fait, atteignent leur but. Et en plus, tu t'ouvres vraiment à du renouveau. Là, c'est sortir, comme je te le disais, du coup, pour les palais en général, de sortir en fait de certains de ces schémas, de voir ce qui se passe en dessous, de voir peut-être plus en profondeur dans ces schémas-là, pour comprendre en fait comment les utiliser à bon escient pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Ensuite, pour le palais de vent, nous avons la nouvelle ère et l'améthyste. Donc l'améthyste dit, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Alors la vie en fait elle te propose certaines opportunités et qui permettent vraiment de déployer tes ailes. En fait c'est toi qui décides de ta direction. Non seulement tu décides de tes buts, de tes objectifs, mais là encore en plus, et plus tu vas écouter en fait tes sens, pas seulement ton sixième sens, mais vraiment tous tes sens, tu vas comprendre en fait ce que la vie elle propose et dans quelle direction tu peux te lancer. Mais n'oublie pas que c'est quand même toi qui décides de la direction que tu prends. Et en plus, il y a cette notion de vraiment avoir un regard neuf, ou en tout cas très profond, sur l'aventure dans laquelle tu te lances. En plus, tu es un palais de vent, donc toi tu es dans le vent, tu es dans la destinée, dans l'envie de découvrir, d'aller encore plus loin. Donc si tu souffles un petit peu sur le papillon, tu peux le faire vraiment aller très loin. Ensuite, pour le palais de jade. Alors, palais de jade, tu portes ton élément, donc tu es vraiment en accord avec toi-même, et tu as la roue céleste. Elle est accompagnée de la couleur noire. Donc le noir te dit, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. En fait, c'est comme si on te disait, pour toi en tant que palais de jade, que cette année 2019 t'apporte la confiance dans ta direction, dans ce que tu fais, dans le parcours que tu as. Parce que déjà, en plus, en tant que palais, il semble que tes souhaits, du coup, tes buts soient atteints. Mais là, d'autant plus, tu avances dans ce sens-là. Tu avances dans cette intériorité. Tu peux te montrer très curieux
et confiant, curieuse ou confiante, en fait, dans la direction que tu te proposes, dans la direction, ou plutôt dans le but que tu vas aller atteindre. Tu vas vraiment aller chercher. C'est quelque chose que tu as envie peut-être aussi de découvrir. Tu as vraiment envie de découvrir ce qui se passe derrière, ce qui se passe en profondeur des choses. C'est vraiment plonger au fond de ta mémoire et peut-être plonger, si on va encore plus loin, dans la direction que ton âme s'est fixée. C'est un peu ta mission de vie. Tu vas vraiment aller à l'accomplissement de ce qui te paraît inconnu et à la fois c'est peut-être inconnu mais c'est pas quelque chose qui te fait peur. Tu vois, des fois quand on connaît pas les choses on a plus peur d'y aller, sauf que là il y a un sentiment de confiance. C'est pas parce que tu le connais pas ici dans cette vie là que tu en as pas déjà les prémices ou en tout cas les pressentis qui vient peut-être d'une autre vie ou simplement parce que c'est ton âme qui te guide. Ensuite, pour le palais d'ambre, tu as l'arche et la couleur rose chair. Donc le rose chair te dit je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Là en fait, toi dans le choix de direction, toi il y a le but à atteindre, il y a un cap aussi qui se franchit au cours de cette année 2019. Et surtout, tu peux être fier de ta sensibilité, tu peux être fier de ton intuition, tu peux être fier de tes ressentis parce que c'est vraiment des guides. C'est un peu comme un guide de montagne en fait, qui va vraiment t'aider à aller encore plus loin dans la montagne. Chose que tu n'aurais pas forcément pu faire tout seul. Mais là, du coup, tu as un guide. Tu as un guide en fait pour ton aventure. Tu as ce guide pour vraiment te permettre d'accomplir tes projets, d'accomplir tes buts. Et en fait, de ça, tu peux vraiment en être fier et confiant ou confiante parce que tu sais faire preuve de discernement et tu sais exactement où tu vas. Et tu fais pas n'importe quoi. Tu te laisses vraiment guider en fait par tes ressentis et par oui, par tes ressentis, par ce que tu ressens, mais aussi par ce que tu vis. Ensuite, pour le palais arc-en-ciel, alors tu as l'alphabet qui du coup retrouve son élément, donc ça le renforce, et le bouton de rose. Donc le bouton de rose te dit « Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour ». Donc il y a beaucoup d'amour pour toi en tant que palais arc-en-ciel. Il y a une découverte ou une redécouverte ou simplement une continuité en fait de l'amour et de la douceur parce qu'en fait les choses se mettent en place. Les choses elles se concrétisent vraiment dans ta vie sentimentale ou en tout cas dans les choses qui te tiennent à cœur. Il y a beaucoup de choses qui se rangent, en tout cas qui se concrétisent vraiment. Tu sais un peu mieux où tu en es. Vraiment, les choses, elles se construisent dans le bon ordre, on va dire. Et dans l'ordre que toi, tu choisis. Parce que dans l'alphabet, tu vois, on a 26 lettres. Mais ces 26 lettres, c'est comme 8 notes de musique. En tout cas, sur une octave, tu as 7 notes de musique. La 8e, c'est l'octave. En fait, avec ces mêmes notes ou avec ces mêmes lettres, tu peux faire autant de mots que tu veux. Et là, c'est vraiment toi qui les décides. C'est toi qui choisis, c'est toi qui les remets en ordre. Ensuite, pour le palais d'or, donc on retrouve la mémoire et le orange épicé. Donc le orange épicé te dit la vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre mon flux et de changer avec elle. Donc là, en fait, c'est ton évolution. Là, du coup, pour le palais d'or, je te parlerai plus du coup de ton évolution au cours de cette année 2019. Cette évolution qui est vraiment une continuité de tout ce que tu as déjà commencé de mettre en place. Parce que comme c'est dit ici, la vie est est en mouvement perpétuel en fait. Tu t'adaptes en fin de compte à chaque chose, tu rééquilibres, tu réajustes à mesure que tu le vis. C'est-à-dire que là, en tant que palais d'or, pour cette année 2019, tu vas être dans ton moment présent en fait. Tu vas de plus en plus te rapprocher vraiment de ton moment présent sans t'attarder sur ton passé. Il est là, il fait partie de toi, il t'a suivi. Mais sans non plus te projeter trop dans l'avenir, tu vis vraiment cet instant présent. C'est comme si tu faisais une fusion de ces deux-là pour vraiment te sentir en fait adapté dans ce moment présent. Ensuite, pour le palais noir, tu as le masque et le tournesol. Donc le
Tu vois, le tournesol, c'est celui qui se tourne au niveau du soleil. Là, en fait, tu vas te tourner vers la lumière. Tu vas te tourner vers ce qui t'anime et surtout vers ce qui te guide. Donc le tournesol te dit: la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Parce qu'en fait, là, c'est être attiré par la douceur extérieure qui émane de toi, mais qui se renvoie. Parce qu'il y a vraiment, tu vois, le tournesol, en fait, vraiment, il suit le soleil. C'est-à-dire que là où il y a la chaleur, là où il y a le soleil, il va se tourner, il n'est pas bête, il va regarder là où il y a le soleil. Et toi, c'est un petit peu ce que tu vas faire, mais tu vas tout autant être ce soleil. C'est-à-dire que c'est comme une attraction, en fait, entre les deux. C'est-à-dire que là où ça brille, tu vas forcément te tourner là où ça brille. Et toi, du coup, tu vas briller et les gens vont se tourner vers toi. C'est vraiment un échange de bons procédés, on va dire. Il y a une notion d'alchimie, d'attirance peut-être aussi, qui se met en place pour cette année 2019. Et en plus, ça éclaire vraiment ton chemin. Parce que en fait, c'est l'attraction ou le côté aimant, en fait. L'attraction, ouais, je sais plus comment on dit. Le côté aimant, en fait, qui est là, qui est présent. Ensuite, pour le palais sacré, tu as l'empreinte et le bleu royal. Donc le bleu royal te dit: je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Oui, parce que là, en fait, tu gardes ta vibration. Pour 2019, comme tu te fixes des buts, tu as des buts à atteindre, tu entends bien rester dans la bonne vibration, en fait. C'est pas forcément changer de tempo, c'est pas forcément changer de musique, c'est rester en fait en accord avec toi-même et continuer de vibrer à l'authenticité de ce que tu es, de ce que tu vibres, de ce que tu ressens, de ce que tu as envie de partager. Et enfin, pour terminer, nous avons le palais de cristal. Alors le palais de cristal, c'est aussi les énergies de cette année, mais là pour le coup, ça va être la loupe pour tous les autres palais qui sont là et qui m'écoutent. Donc nous avons la salamandre et la couleur cyan. Donc je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Là en fait il y a beaucoup de réparations aussi pour toi en tant que palais pour cette année 2019. C'est-à-dire qu'il y a aussi pas mal de choses qui se régénèrent parce que tu te répares en fonction de ce que tu vois. Tu regardes les choses en face. Tu rassembles ces choses en fait pour vraiment te sentir dans ce moment présent. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter à soi et surtout de se régénérer, mais de retrouver aussi une certaine force en fait. Parce qu'il y a la volonté qui est présente dans ta destinée, dans tout le courant de 2019, où vraiment tu fais preuve de volonté, ou tu vas faire preuve de volonté en tout cas pour atteindre tes buts et tes objectifs. Donc voilà pour toi, natif de l'harmonique du palais ou ascendant palais. Je te souhaite une merveilleuse année 2019, remplie de joie, de bonheur et de plein de belles surprises. Je te fais des gros bisous et puis je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.